Donc, je passe à la présentation suivante, qui est celle d'Alex Proto. Alex, dans mes notes, il a été mentionné que c'est étudiant au doctorat. En fait, Alex a soutenu avec succès sa thèse le 5 mai dernier. Félicitations, Alex. Merci beaucoup. Et il a travaillé sous la direction de Marie Guitoni, Bruno Bussière et Maxoud Abdelkabir. Le titre de cette présentation va être « Végétation aérienne et souterraine sur une couverture à effet de barrière capillaire de 17 ans construite sur les résidus d'un site minier en forêt boréale ». À toi la parole, Alex. Okay, merci. Je vais aller ici. Et je vais juste placer mes choses pour pouvoir bien voir que vous voyez bien aussi. Donc, alors, comme il a été mentionné, ma présentation va être sur la végétation qui colonise une CEBC, une couverture à effet de barrière capillaire. C'est un projet qui avait été fait dans le cadre de ma thèse et comme il a été mentionné, ma directrice Marie Goutani et mes co-directeurs Bruno Bussière et Abdelkader Maxoud. Un plan de présentation classique avec l'introduction, les objectifs qui ont été faits, la méthodologie utilisée, les résultats, et puis ensuite la conclusion et les retombées de la recherche. Premièrement, un des principaux problèmes de l'entreposage des résidus miniers, c'est la production de drainage minier acide. Comme on peut voir sur l'image, ça peut faire des impacts environnementaux assez importants. Pour qu'il y ait production de drainage minier acide, ça prend 3 composantes, donc l'oxygène, les matériaux sulfureux et l'eau. La production est due au fond à l'oxydation des matériaux sulfureux qui créent de l'acide sulfurique. Il y a plusieurs technologies qui existent pour contrôler le drainage minier acide, comme les couvertures à effet de barrière capillaire. La performance de la CEBC, c'est basé sur sa capacité de limiter le flux d'oxygène. Parce que dans des milieux qui sont plus humides, limiter les autres composantes pourrait être plus difficile. Donc, en Abitibi particulièrement, on vise à limiter l'entrée d'oxygène pour limiter la production de drainage minier acide. C'est quoi une CEBC? Au fond, c'est une couverture multicouche qui est composée de divers matériaux. La composition de base va avoir 3 couches, dont une couche de protection qui va être généralement faite d'un matériau plus grossier, comme un sable ou un gravier. Une couche de rétention d'humidité qui va être faite d'un matériau plus fin, comme du silt. Et puis finalement, une couche de bris capillaire qui va être composée d'un matériel plus grossier, comme du sable. Donc, on voit ici silt et sable. Le fonctionnement, au fond, c'est une question de conductivité hydraulique. La couche de bris capillaire va se vider de son eau rapidement, comparativement à celle qui est plus fin. Et puis, comme l'eau ici s'écoule rapidement, la conductivité hydraulique de cette couche va devenir très faible. Donc, l'eau qui est dans la couche de rétention devient emprisonnée dans celle-ci et cette haute teneur en eau va limiter la migration de l'oxygène à travers et donc protéger les résidus de l'oxydation. Avec le temps, il va y avoir une colonisation par la végétation, puis une succession végétale qui va s'établir sur la CEBC. Puis les plantes peuvent avoir un impact sur la performance, puisqu'au fond, on essaie de maintenir un degré de saturation d'eau qui va être supérieur à 85. Et comme les racines vont faire une consommation d'oxygène en eau et modifier les propriétés des matériaux, ces racines-là pourraient avoir un impact sur la CEBC. Donc, c'est important de savoir justement les différents types de végétation et l'impact que ça pourrait avoir. Comme je disais, le type de végétation, pour résumer, peut avoir un impact sur les traits racinaires des différentes espèces. Et les traits racinaires vont pouvoir modifier la distribution des pores, faire une consommation d'oxygène par les racines et les micro-organismes, puis entraîner aussi une consommation en eau par les racines. Et puis, tous ces paramètres-là vont avoir des impacts sur la conductivité hydraulique, la courbe de rétention en eau, la diffusion de l'oxygène dans le sol, puis la teneur en eau du sol. Toutes des choses qui, au fond, ont un impact sur la performance de la CEBC. C'est pour ça que c'est important de faire un suivi et de connaître la végétation qu'il y a sur la CEBC. Alors, pour notre zone d'étude, ce que nous, on a suivi, c'est une CEBC qui a été construite en 1999 pour la restauration du parc à résidus générateurs de drainage minier acide de l'ancienne mine Lorraine. C'est une mine qui a été utilisée 30 ans auparavant, puis les résidus ont été oxydés pendant longtemps.
Ce site est colonisé par plusieurs espèces de ligneux, dont certains possèdent des racines qui atteignent la couche de rétention. Donc, avec des travaux précédents, on savait que la couche de rétention se faisait coloniser, et donc on voulait en avoir plus d'informations. Il y a différents, comme je dis, différentes espèces, comme le saule, nône, peuplier baumier, l'épinette noire. Ce qui nous intéressait, c'était les espèces qui ont des caractéristiques racinaires qui sont différentes et qui pourraient avoir des impacts différents sur la couche de rétention. Donc, un système racinaire profond ou en surface, des racines qui sont fixatrices d'azote et des racines qui ont une grande densité de colonisation. Pour faire les différentes, pour résoudre nos différentes questions, on a fait des transects de 50 mètres de long sur le site. Ensuite, avec la méthode des points de contact, on est allé chercher notre couverture végétale. Avec la mise en place de parcelles, on est allé chercher notre densité d'arbres. Avec l'échantillonnage d'individus matures, on a pu évaluer l'âge des différents individus. Et ensuite, on a aussi sélectionné des placettes dans différentes zones de la CEBC, où on a ensuite récolté toute la végétation aérienne pour mesurer notre biomasse totale et la surface foliaire des ligneux. Sur chaque placette, on a sélectionné la placette, on a retiré notre végétation. Ensuite, on a retiré la couche de protection, comme je disais précédemment, qui était faite de matériel plus grossier, puis on est allé échantillonner directement dans la couche de rétention pour avoir une colonisation racinaire dans la couche sur laquelle est basée la performance de la CEBC. Une fois qu'on a atteint et qu'on a fait les différents échantillonnages, on peut voir à droite la panoplie d'échantillons qui ont été faits sur les différentes parcelles. Les échantillons qui nous intéressent, c'est les échantillons rouges, qui sont les échantillons de racines. Sur ces échantillons-là, on les a récoltés, on les a ensuite nettoyés, tamisés, pour conserver les racines et puis les sols. Et puis avec les racines, on les a ensuite scannés, on les a numérisés, puis on les a analysés avec le logiciel WinReso pour avoir nos différents paramètres. Alors, les résultats importants. Premièrement, l'âge maximal varie des individus ligneux, varie entre 11 et 16 ans. Et puis, on a un âge moyen, bon, c'est ça, entre 5 et 10 ans. La couverture végétale est relativement basse pour une zone où l'âge moyen des arbres se situe entre 5 et 10 ans. Donc, on a ici un recouvrement qui va entre 38 et 67 %. La contribution des ligneux au recouvrement des arbres et des arbustes est supérieure à celle des herbacées. Donc, il y a quand même une bonne couverture d'arbres. Dans les espèces ligneuses, il y a beaucoup plus de feuillus que de conifères. On peut voir 86-88 % de ligneux, de feuillus par rapport à 14-12 % de conifères. Et finalement, sur le site, la biomasse des herbacées est généralement inférieure à la biomasse des ligneuses. Donc, on a moins d'herbacées que de ligneux. Ensuite, les espèces qui contribuent le plus à la densité sont le peuplier baumier, l'aulne, le peuplier faux-tremble, l'épinette noire et le saule. Donc, on voit ici la distribution. Il y a d'autres espèces, mais c'est les 5 plus importants. Et les espèces qui ont été sélectionnées pour faire les échantillons de sol pour les racines, donc les échantillons des espèces qu'on disait étant plus importantes, ayant des systèmes racinaires particuliers. On a gardé le peuplier baumier, l'aulne, l'épinette noire et le saule. Donc, pas plus Alnus, Ficea et Salix. Ensuite, sur ces placettes-là, donc qui étaient basées sur les espèces qui nous intéressaient, la biomasse herbacée n'est pas affectée par le type de placette. Donc, même si on avait une placette qui était dominée par l'aulne ou le peuplier, le type de la biomasse herbacée ne changeait pas. La biomasse ligneuse présentée sur les placettes d'Alnus et de saule était supérieure, par exemple, par rapport aux autres. On avait des gros zones, on avait des grosses zones. On peut voir ici pour la woody biomasse, l'aulne et le saule. Et la biomasse totale, lorsque tout type de végétation confondue ne variait pas, n'était pas affecté par le type de placette. Pour ce qui est de la colonisation racinaire, cependant, la densité de longueur racinaire, donc la longueur de racine sur le volume de sol, la densité de volume, donc volume de racine sur volume de sol, et la densité de masse, masse de racine sur volume de sol, sont toutes significativement plus élevées dans les 10 premiers centimètres de la couche de rétention. Donc, dans notre CEBC, la couche qui était la couche fonctionnelle de la CEBC était colonisée seulement dans les 10 premiers centimètres ou majoritairement dans les 10 premiers centimètres, puisque, bon, si on descend plus creux, on a une colonisation bien inférieure. Ensuite, le seul paramètre qui semble être affecté par le type de placette, c'était le
root length density, donc la densité de longueur, dans les 10 premiers centimètres. Et le seul placette qui était supérieur était celle du sol. Le sol était statistiquement différent des autres placettes pour la colonisation dans les 10 premiers centimètres. Si on regarde la masse, la densité de masse, la densité de volume, on n'avait pas de variation en termes de placettes. Ensuite, dans les différentes placettes, donc ici, on a une généralisation pour un sommaire de tous les échantillons qu'on a pris sur le site pour le root length density dans les 10 premiers centimètres. On a aussi les différentes zones, donc les différents endroits où est-ce qu'on a échantillonné. On peut voir qu'il y a quand même beaucoup de variations en termes d'échantillons. Donc, juste ici, mettons dans la zone 5, pour le sol, on avait un échantillon à 1000 quelques, à 1500, puis un autre à 5000. Donc, on avait une grande variation. Mais c'est ça, comme je disais, le root length density sous le sol était supérieur par rapport aux autres de manière statistiquement significative. Donc, en conclusion, c'est intéressant de voir qu'il y avait une similitude entre la végétation qui était présente puis la végétation qui est rapportée sur un site après retrait glaciaire dans le cas d'une succession primaire. Il y a des paramètres qui sont similaires, la faible teneur en eau, la couche de protection, ce n'est pas un endroit qui va avoir une haute teneur en eau, puis une faible concentration en azote et en carbone, puisque c'est des matériels qui sont inorganiques qu'on a été chercher, qu'on a placés sur le site. Ensuite, même si des individus qui ont plus de 10 ans sur le site, puis que la densité ligneuse est élevée, donc on avait 5 à 8 individus par mètre carré, le couvert végétal était relativement faible, donc 38 à 67 %. Puis ça, c'est peut-être dû à une faible concentration en azote, donc une croissance qui a été ralentie par le manque de nutriments. Puis ensuite, la colonisation racinaire est principalement dans les 10 premiers centimètres. Donc, probablement que comme il y a seulement les 10 premiers centimètres de la couche de rétention qui sont colonisés, la performance pourrait être maintenue. Et peut-être que c'est dû au degré de saturation qu'il y a dans la couche de rétention. Donc, les racines auraient la difficulté à coloniser un milieu qui est saturé en eau. Puis ensuite, finalement, la corrélation entre la colonisation aérienne puis la colonisation de la couche de rétention d'humidité ne sont pas significativement corrélées. On pensait pouvoir avoir une bonne indication en observant la végétation aérienne sur la colonisation de la CEBC, mais ce n'est pas le cas, donc d'aller vérifier directement la couche de rétention devrait être fait. Alors, au final, on pourrait se demander ça va être quoi les effets de cette colonisation-là sur la performance de la CEBC. Et puis, il y a des essais de consommation d'oxygène qui ont été faits pour évaluer la réelle performance de la CEBC. Et puis, la performance est maintenue. Puis, on peut, si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller voir Protoéal 2020. Ici, il y a un article qui a été publié sur les résultats. Et puis, si vous voulez avoir plus d'informations sur la végétation comme telle qui est présente, que j'ai présentée ici, il y a aussi un article de Protoéal qui a été fait avec la totalité de nos résultats. Alors, voilà. Merci beaucoup. J'aimerais remercier en particulier de MERN qui nous a donné accès au site et mes différents collaborateurs. Merci. Merci beaucoup, Alex. Une présentation très intéressante et des informations très claires. Merci pour cette présentation.